Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un petit retour de course. Alors j'hésitais à le faire au début parce que je me suis dit que j'avais pas grand chose à montrer et finalement quand je vois tout étalé sur la table je me rends compte que mon pas grand chose est sûrement beaucoup pour d'autres. Donc c'est parti, on aura principalement des fruits, des agrumes, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis aussi allée au supermarché, au magasin asiatique. Alors j'y vais assez rarement parce que quand même l'impact carbone de ces produits qui viennent de très loin est pas top, mais de temps en temps ça peut changer un peu l'alimentation et ça fait plaisir. Voilà, pour certaines recettes on n'a pas trop le choix que d'utiliser ces produits, donc voilà, de temps en temps je me fais plaisir, j'y vais. Pour le reste, ça a été fait, les achats ont été faits dans mon groupement d'achat dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos retour de course. Donc c'est un groupement d'acheteurs qui achètent directement aux producteurs. Donc voilà, c'est parti, commençons. Alors au niveau des légumes, cette fois-ci, j'ai pas pris grand chose, donc je vais commencer par le groupement d'achat. Au niveau des légumes, j'ai pas pris grand chose parce qu'il me restait pas mal de choses, des courges, des carottes, un petit peu de chou-fleur de la semaine dernière, donc voilà. Je veux pas gâcher, donc je vais déjà utiliser ce que j'avais la semaine dernière. Donc j'ai juste pris ça, c'est une salade et non, ce n'est pas un chou. Donc c'est une salade pain de sucre. Elle est magnifique. Ça c'est très bon, c'est très croustillant comme salade, enfin très croquant plutôt, pas croustillant. Voilà, très facile à couper et à nettoyer. Donc j'ai pris ça. Ensuite, alors là c'est ridicule, je vais juste vous montrer ça parce que je les ai déjà mangés. J'ai pris 500 g d'endives, des endives bio et en fait moi je les coupe en deux et je les fais revenir dans la margarine avec un petit peu de sel dans une poêle. Et voilà, je les ai déjà mangées comme ça, j'adore ça, les petites endives rôties là, délicieux. Donc voilà, c'est tout pour les légumes. Donc vous voyez, je vous ai dit, il me restait vraiment pas mal de choses. Donc là, on est sur des choses très fraîches, la salade, forcément d'une semaine sur l'autre, ça ne va pas. Ensuite, on va passer aux fruits. Dans mon groupement d'achat, il y a des fruits qui viennent directement de Sicile, en circuit court. Et voilà, c'est pour aider les agriculteurs siciliens. Donc nous, on achète en direct de chez eux. Ça vient par camion, pas par avion, bien sûr, pour un impact carbone quand même moindre. Tout est bio et c'est sous forme de coopérative. Voilà. Donc j'ai déjà pris 6 kilos de clémentines. Elles sont juste ici, elles sont délicieuses. C'est vraiment la bonne saison pour les clémentines. Elles sont fruitées et enfin, les 6 kilos ils vont pas faire long feu. J'ai acheté il y a 2 jours, j'en ai déjà mangé au moins 1 ou 2 kilos. Donc voilà. Il y en a qui sont encore un peu vertes, c'est normal, c'est parce qu'il n'a pas encore fait très froid, du coup elles gardent une coloration un peu verte. Mais vraiment elles sont très très bonnes. Ensuite j'ai pris 6 kilos d'oranges. Alors c'est des oranges navelines, donc des oranges de base, parce que moi j'aime bien les sanguines, mais pour l'instant c'est pas encore la saison, je n'aime pas colorer. Et là bon c'est le début de la saison par contre pour les oranges. Du coup elles sont un petit peu jaunes et elles sont pas très très sucrées encore, elles sont un petit peu trop acides. Mais bon, déjà ça n'a rien à voir avec les oranges qu'on trouve dans le commerce, elles sont quand même très très bonnes. Mais voilà, elles vont se bonifier avec le temps. Donc pour l'instant, les manger comme ça, si vous aimez l'acidité, ça passe très bien. Si vous n'aimez pas, un peu moins, donc il faut les utiliser pour cuisiner. Ensuite, le dernier agrume, ce sont les citrons. Alors non, ce ne sont pas des citrons verts, ce sont des citrons jaunes. Mais pareil, les températures font que pour l'instant, ils sont verts, début de la saison, et au fur et à mesure, ils vont être jaunes. Donc voilà, ça j'ai juste pris 1 kilo pour cuisiner. Enfin, les citrons, je ne vais pas vous expliquer, hein, c'est toujours très utile d'avoir des citrons. Ensuite, on passe à d'autres fruits exotiques, pareil, qui viennent donc d'Italie. J'ai pris 1 kg de grenades.
Alors j'en utilise très peu souvent, mais là je me suis dit c'est l'occasion. Et à l'intérieur, les petits grains, il suffit de les mettre sur une salade. Voilà. Pour décorer, c'est déjà très beau, sur un gâteau par exemple, voilà, en salade de fruits. Et donc je vais les tester, celles-ci ici, elles sont bonnes. Et dernier fruit, il s'agit de figues de Barbarie. Donc les figues de Barbarie, ça vient d'un cactus, en fait ce sont les fruits d'un cactus. Il faut faire très attention parce qu'on se met plein d'échardes plein les mains quand on les touche. Enfin moi là j'en ai plein, ça me fait un petit peu mal. Il ne faut pas les toucher directement comme ça. Donc ça se mixe. Ouh. Ça se mixe et ça se boit en jus. Comme on peut voir quand on va au Maroc dans les rues, voilà, vous coupez, vous prenez la chair à l'intérieur, vous mixez, ça fait un super jus, ou même vous coupez, vous mangez comme ça. C'est très très bon, ça a une chair un petit peu rosée. Là, on voit qu'elles sont bien mûres à leur couleur, elles sont pas vertes du tout. C'est vraiment super beau. Donc ça, j'ai pris 1 kg. Vous voyez, sur certaines, on voit encore l'autre bout du cactus. Voilà. Donc, pour les fruits et légumes, c'est tout. Vous voyez, c'est un petit truc. Enfin bon, j'ai quand même 13 kg d'agrumes. Mais ça va partir très très vite. Quand c'est la saison, moi les oranges, j'en mange environ 1 kg par jour quasiment. Il y a la fameuse expression anglaise qui dit an apple a day keeps the doctor away. Ben moi c'est an orange a day keeps the doctor away. Donc voilà. Ensuite, toujours à la coopérative, pour les produits secs, alors là j'ai un paquet de farine T65, 5 kg. Alors moi c'est la farine que j'utilise à peu près pour tout. J'ai aussi un peu de farine complète toujours dans mon placard, mais généralement j'utilise la T65. Donc celle-ci elle est pas bio, mais elle vient de la ferme. Parce que pour l'instant il n'y a pas encore de farine bio T65 là-bas, mais moi j'utilise celle-ci, elle me convient très bien. J'achète directement le sachet de 5 kg, ça évite tout autre emballage, c'est juste un petit emballage voilà, en papier, et pour 5 kg je trouve que c'est assez honnête. Si vous n'avez pas de groupement d'achat qui font ça autour de chez vous, j'ai vu la dernière fois à l'eau vive qui proposait leur conditionnement en sachet de 5 kg pour le riz, pour la farine, ce genre de choses. Donc voilà, je trouve ça vachement bien, ça réduit quand même beaucoup les déchets. Donc voilà, pour la farine, là il est déjà ouvert parce que j'ai déjà utilisé pour faire des crêpes ce matin et des biscuits hier. Ensuite, un peu de café. Alors moi je ne bois pas du tout de café, ça c'est pour mon conjoint. Je ne bois pas de café, pourquoi? Parce que déjà j'y préfère le thé et le café ça a quand même un impact environnemental. Mais bon là voilà, j'ai pris un petit paquet pour lui, un café qui vient du Guatemala. Apparemment il est très bon, je n'en sais rien. Ensuite j'ai un petit coulis de tomates que j'ai déjà entamé, donc je peux vous dire qu'il est très bon. C'est un coulis de tomates qui vient directement d'un producteur de légumes du coin en fait, du Pas-de-Calais. Et voilà, c'est assez chouette d'avoir du coulis de tomates fait avec des tomates qui viennent de très proches, parce que d'habitude le coulis de tomates que j'utilise ça vient d'Italie, donc c'est pas non plus super loin, mais quand même ça a un impact. Là c'est chouette de trouver quelque chose d'hyper local, et puis avec une compo tomate, oignon, huile d'olive, basilic, sel. Voilà, et c'est très bon. C'est un peu comme un coulis de tomate fait maison. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai fait le plein de jus de fruits. Parce qu'il y en avait en vente que j'aime bien, je voulais pas les rater et ça se conserve. Donc j'ai pris un jus pomme coin, pareil ça c'est un jus local fait avec des fruits locaux. J'ai pris un jus pomme coin et j'en ai un autre qui est pas là parce qu'il est dans le frigo, j'ai déjà bu un peu, c'est pomme rhubarbe. Voilà, c'est très bon, ça change un tout petit peu du jus de pomme, parce que localement ça ferait tout ce qui existe. Donc voilà, ça change un peu et c'est assez doux, moi j'aime bien, donc voilà. Et ensuite, deux jus de pomme classiques, bio aussi. On va passer... ah oui, alors au niveau du prix, pour tout ça, j'en ai eu pour 30 € il me semble.
Donc voilà, je trouve ça assez honnête. Après quand on achète que des produits de base, parce que tout de suite ce qui a fait grimper par exemple c'est le café et les jus un petit peu, c'est tous les produits transformés. Après les produits bruts, ça coûte pas vraiment cher. Enfin la farine on a moins d'1 € le kilo, les oranges on est à 2 € ou moins le kilo. Enfin, voilà, c'est pas très cher, pas très onéreux. Et donc voilà, autour d'une 30aine d'euros pour ça. Et pour les agrumes, en fait, c'est une commande tous les mois. Et moi, je garde quasiment un mois. Enfin là, je pense que ça va me faire 2-3 semaines. Parce que j'en ai pris un petit peu moins que d'habitude. Voilà, ça va me faire 2-3 semaines. Donc c'est plutôt économique d'acheter comme ça. Pareil, la farine, ça va me faire 3 semaines, je pense. Donc on va passer à la boutique asiatique. Là c'est une boutique en fait qui est vraiment pas très loin de chez moi et comme ça ça m'évite d'aller trop loin pour trouver ça. Et alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai tout d'abord pris des petits vermicelles. Alors moi ceux-là je les aime beaucoup, c'est pas des vermicelles de riz, c'est des vermicelles de petits pois et de maïs. Voilà, amidon de petits pois, amidon de maïs et eau. Et je sais pas pourquoi j'avais pris une fois comme ça un peu par hasard. Et je les aime vraiment bien, j'en mets un petit peu dans le soupe miso ou voilà, dans un bouillon ou pour faire les rouleaux de printemps. Donc voilà, j'en avais plus, j'en utilise assez rarement mais de temps en temps ça dépanne pour faire plusieurs recettes. Mais je les trouve très bien, il suffit de les faire les plonger dans une eau un peu chaude et voilà. Ils sont prêts à être utilisés. Ensuite, toujours dans les nouilles, j'ai pris des udon bio. Donc ça, c'est des nouilles japonaises qui sont épaisses, bien un peu gélatineuses. Enfin, moi j'adore les udon. Je crois que c'est ma sorte de nouilles japonaise préférée. Enfin, avec les soba, les udon et les soba, je crois que c'est mes préférés. Donc voilà, il faudrait que je vous montre à l'occasion comment je les cuisine, mais je les fais bouillir un petit peu dans l'eau et après je les fais revenir dans un wok avec plusieurs légumes par exemple. C'est un peu la recette de base, mais ça fonctionne très bien. Et j'ai pris également des ramen bio également. Ça en bouillon, c'est très bon. Voilà. Justement, pour faire le bouillon, j'ai racheté un petit peu de miso blanc, donc du shiro miso. Et d'habitude, je vais des fois dans un supermarché asiatique où cette fois il y a plus le choix et je l'achète dans un plus grand contenant. Mais là, il y avait que celui-là et il n'y en avait pas de brun non plus. Donc voilà, le miso blanc c'est assez léger en goût alors que le brun c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe. Mais là, voilà, pour se faire une petite soupe miso, ça fera très bien l'affaire. Et deux derniers petits trucs, j'ai pris du lait de coco. Alors habituellement, j'en prends un bio à 21%, mais là j'ai essayé de trouver des laits de coco plus riches en gras que je vais essayer de faire monter en chantilly. Donc voilà, je vais tester, je vais voir si ceux-là ils marchent. Je vous tiendrai au courant. Dans celui-là, il y a juste de la coco et de l'eau. Et là, il y a un émulsifiant par contre. Donc voilà. Donc c'est tout pour mon retour de course de cette semaine. Voilà. Donc il n'y avait pas grand chose, vous voyez. Enfin, il n'y avait pas de pâtes, pas de lait de soja. Ça, c'est des choses que j'achète une fois ou que j'achète en passant. Donc c'est difficile de vous le mettre dans mon retour de course. Enfin, par exemple, les pâtes... J'en ai acheté 15 kilos il y a 6 mois et voilà, j'en rachète pas tout le temps. Le riz, c'est pareil, j'en ai acheté 5 kilos il y a plusieurs mois et je l'utilise au fur et à mesure. Donc la caméra est coupée, je n'avais plus de batterie. Donc j'avais oublié de vous dire, au petit marché asiatique, j'en ai eu pour 12,10 €. Donc voilà, un petit extra en plus, mais ça fait de quoi faire pas mal de bases de repas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo. Voilà, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.